le Sénat s'est opposé jeudi, puisqu'on parle également aussi du libre-échange, à la ratification par la France du traité CETA, c'est des accords commerciaux de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Et ça fait penser à une séquence qui date d'il y a quelques années, 1999, d'un débat datant de 99, je le disais, avec un certain Arnaud Montebourg. Et il était question à l'époque d'une grande conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle. Et vous étiez contre. Vous avez dit la France doit appliquer, comme le général de Gaulle faisait, la politique de la chaise vide. En une minute, pourquoi ? Avant qu'on voit la séquence. Parce que c'était l'Organisation mondiale du commerce, que j'appelais l'Organisation commerciale du monde, qui voulait abaisser tous les droits de douane et faire rentrer chez nous des produits qu'on produit déjà. Et moi, je disais non, il faut faire du localisme. Moi, il faut faire comme quand j'étais petit, j'allais chercher mon lait chez le voisin. Voilà. Donc en fait, déjà, moi, j'avais une vision écologique et aussi une vision économique, c'est-à-dire favoriser ceux qui travaillent chez nous plutôt que de favoriser ceux qui travaillent au loin. Voilà. Et il me semble bien que Arnaud Montebourg, à l'époque, n'était pas encore l'homme du Made in France. 1999, regardez cette séquence. Finalement, à force de faire cocorico, qui va entendre le petit coq gaulois dans le marché du monde, qui, je le rappelle, aujourd'hui, sur les marchés financiers, il s'échange 1500 milliards de nos francs, c'est-à-dire l'équivalent de ce que nous produisons en une année. Ça s'échange en une journée. Est-ce qu'avec nos 200 milliards à la Banque de France, on a les moyens de lutter contre ça ? Et finalement, est-ce que l'Union ne fait pas la force ? Est-ce que pour imposer des normes sociales, qui est un des credos de la gauche, est-ce que pour imposer des normes environnementales, qui est aussi un des credos de la gauche, et pour imposer une souveraineté, qui est aussi finalement un point sur lequel nous pouvons nous retrouver avec ceux qui réclament l'application, la supériorité de la politique sur l'économie. Est-ce que finalement, ce n'est pas un discours un peu démagogique ? Monsieur Montebourg, vous ne pouvez pas penser un instant, je ne mets pas en cause vos bonnes intentions, mais vous ne pouvez pas penser un instant que l'Europe telle qu'elle est organisée, avec une commission dont M. Prodi a dit qu'il allait déjà rencontrer M. Clinton pour lui céder quelque chose, vous ne pouvez pas penser un instant que cette Europe-là, dans l'état où elle va faire face à la puissance américaine. Vous voyez, la nouvelle génération à laquelle vous appartenez, à laquelle j'appartiens aussi, post-68 arde, on a un grand défaut, c'est qu'on ne croit plus à la politique. Mais moi, j'y crois encore. Qu'est-ce que ça veut dire croire à la politique ? Ça veut dire qu'il y a une disproportion. C'est comme l'atome, le pouvoir égalisateur de l'atome. Une disproportion fantastique entre la réalité et la volonté. Un grand pays, c'est pas un pays qui a beaucoup de population, beaucoup de moyens, etc. Un grand pays, il le devient parce qu'il l'est dans sa tête et dans son cœur. Et quand vous me parlez, vous me rappelez la phrase de Gaulle, la politique de la France ne se fera pas à la corbeille, vous alignez les milliards, etc., etc. La France, c'est un grand pays. Parce que dans le cœur des hommes, qu'ils soient français ou étrangers, que vous alliez au Pakistan ou à Botafogo, on vous parle de la France. La France, elle a une image, la France, elle a un rayonnement, la France, elle est un exemple d'amour pour l'humanité et d'amour de l'humanité. Donc de grâce, croyez à la politique. Croyez à la politique. C'est plus concret, c'est du terrain. Mais non, c'est pas. Mais c'est ce que la position française sur les négociations de Châtelet, c'est que la mystique. Ce que je dis, c'est très concret. C'est que moi, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Lisez ça, c'est très bon. À soumettre notre agriculture, notre culture, notre audiovisuel, nos services. Mais qui vous dit ça ? Mais attendez. Battons-nous. Attendez. Mais seuls. Attendez. Alors, ça vaut quand même le coup. Christine O'Crane, dernier échange Arnaud Montebourg. Un article. On s'arrête là. Vite, on a cité assez de journaux ce soir. Qui dit l'enjeu est beaucoup plus grave qu'une simple négociation commerciale. La libéralisation illimitée des services, à la différence de celle de l'industrie, pour signifier la fin des nations, de la démocratie et de la politique. Qui a dit ça ? Le penseur de François Mitterrand, Jacques Attali, pour en finir avec l'OMC. Relisez cet article. En 99, vous citiez Le Monde. Jacques Attali et Le Monde, le doublé. Vous vous souveniez de cet échange ou pas ? Oui, maintenant je m'en souviens, j'avais oublié, mais en réalité il est d'une actualité brûlante. Bah oui, c'est pour ça. Avec le traité qui a été signé avec le Canada, c'est exactement le même problème. Et les agriculteurs qui nous regardent, ils doivent se dire, il y avait des gens qui avaient vu le truc. Il ne suffisait pas de mettre une marinière en fait pour défendre. Vous savez ce qui s'est passé ? En 20 secondes, s'il vous plaît. En 20 secondes, 1994, un an après Maastricht, 2 ans après Maastricht, pardon,
on crée l'Organisation mondiale du commerce qui remplace le GATT. Et M. Balladur, qui était Premier ministre, était à fond pour avec toute la droite française, qui était à l'époque libre-échangiste, mondialiste. Tout le monde croyait à la mondialisation heureuse. Voilà. Et on est les derniers, nous, en France, alors que le monde rétablit partout le protectionnisme, que ce soit la Chine, les États-Unis, etc., et même l'Allemagne, on est les derniers à être encore libre-échangistes. Vous voyez, Macron, la mondialisation heureuse, ce sera le dernier disciple de la mondialisation heureuse.